Midi 20 sur Europe 1, on poursuit Elliott Devalez-vous jusqu'à 13h, toujours avec Estelle bien sûr, Georges Fenech, Alexandre Devecchio et Élie Chouraqui, restez encore quelques instants avec nous. Vous êtes évidemment producteur, réalisateur et vous interpellez ce monde culturel ô combien silencieux pour soutenir le peuple iranien qui est réprimé par le sang et par les larmes, avec plusieurs milliers de manifestants qui ont été tués par le régime islamique d'Iran. Je vous propose d'écouter Emmanuel Razavi qui ne retire pas un mot de votre tribune publiée dans les colonnes du JDD. Je rappelle le titre, l'insupportable silence du monde de la culture. Évidemment, je souscris à 100% à ce qu'il écrit parce que on a vu une partie, en tout cas importante, du monde de la culture se mobiliser pour Gaza. On les a pas vus se mobiliser en fait pour les Iraniens ces derniers jours. Bien sûr qu'il y a une vraie souffrance. Vous savez, hier, j'étais avec des Iraniens de la diaspora qui disaient finalement, est-ce que la vie d'un Iranien vaut moins que celle d'un Palestinien? Mais encore une fois, les mouvements palestiniens terroristes qui ont participé au pogrom du 7 octobre 2023 sont des mouvements qui sont quasiment tous financés en fait par l'Iran. Et donc ça met en fait un certain nombre de leur soutien devant une contradiction qui est quand même importante. La réalité, c'est que le régime des Mollahs finance, si vous voulez, les groupes terroristes palestiniens depuis des décennies. C'est que le régime des Mollahs a des gens jusqu'à l'Assemblée nationale en France qui font son service après-vente. Voilà, pendant qu'il se passe des crimes contre l'humanité en Iran. Et il est difficile évidemment pour des responsables politiques aussi de condamner ce qui se passe en Iran quand vous avez l'ayatollah ou le guide suprême Khamenei qui publiait une photo, par exemple, je ne prends qu'un exemple, la flottille de Gaza, en disant « vous êtes du bon côté de l'histoire, continuez ». Ah bah oui, bah après, effectivement, quelques mois plus tard, difficile de prendre la parole pour soutenir le peuple iranien, Élie Chouraqui. Oui, ils sont pris dans cette contradiction. Mais je pense qu'il faut balayer ça d'un revers de main et je pense que maintenant il faut remettre tout à zéro. Il faut bien réfléchir à ce qui se passe. Il y a deux mondes qui vont s'affronter. Mais ces deux mondes qui ne vont pas forcément s'affronter sur le plan des armes, même s'il y a les armes qui vont malheureusement parler. Mais c'est aussi un monde des idées, le monde des idées. Il y a un monde qui veut une forme de liberté, qui est du côté de la démocratie, qui est du côté de la lumière. Et il y a un monde qui est le monde des ayatollahs, qui est le monde du terrorisme, qui est le monde des ténèbres. Et je le répète, ce monde-là veut nous coloniser. Ils veulent prendre nos populations, nos enfants, nos terres, pour les rendre et les faire, les fabriquer, les modeler à l'image. Vous savez, le djihad veut être global. Ça n'est pas un djihad juste autour d'une mosquée ou autour d'extrémistes. Le djihad l'annonce dans toutes les chartes qui sont les chartes islamistes. Le djihad veut être global, c'est-à-dire que le monde doit devenir un monde islamiste. Et si, qu'on soit artiste, qu'on soit politique, qu'on soit le Pékin qui marche dans la rue, qu'on soit ouvrier, si on veut lutter contre ça, il faut le faire tous les jours et pied à pied. Merci d'être venu nous voir, Élie Chouraqui. C'était intéressant et évidemment d'entendre votre témoignage. Alexandre Devecchio, Georges Fenech, quel regard vous portez aussi sur ce combat? Parce que ce qui se passe aujourd'hui, la révolte du peuple iranien, c'est un peuple qui aspire à retrouver cette liberté pour les femmes notamment. Il faut écouter les militantes iraniennes qui nous parlent des conditions des femmes en Iran aujourd'hui, qui au gré de ces 47 années aux mains de la République islamique d'Iran, n'a cessé de se détériorer. Oui, je connais beaucoup d'exilés iraniens et iraniennes qui souvent ont une très grande culture, sont d'ailleurs très bien intégrés à la société française et qui ont beaucoup de courage et ceux qui se battent là-bas se battent pour la liberté de l'Iran, peut-être aussi la liberté du monde, ça a été dit par Élie Chouraqui, puisque nous sommes dans une guerre mondiale qui nous est menée par les islamistes. Et je pense que si le régime venait à chuter, ce serait un bouleversement digne de la chute du mur de Berlin en 1989. Donc l'enjeu n'est pas mince et je regrette que les soi-disant progressistes en France
ne soit pas du côté de la liberté des peuples et notamment de la liberté du peuple iranien. Ils sont plutôt silencieux parce que ce sont des tartuffes. Si demain il y a une grande manifestation et que vous avez des responsables politiques de la gauche radicale présents, ils seront renvoyés manu militari. J'en veux pour preuve ce qui s'était passé il y a 3 ans au moment de la mobilisation après la mort de Mahsa Amini, tuée parce qu'elle portait mal son voile en Iran. Il y avait eu une manifestation place de la République avec justement des franco-iraniens et Sandrine Rousseau avait voulu prendre la parole et vous avez les franco-iraniens ou les réfugiés iraniens qui lui ont demandé gentiment et c'est un euphémisme de quitter la place. Voilà, parce que leur nom. Taisez-vous en quelque sorte, bien disent sûr, parce les femmes iraniennes. Une certaine gauche a une vraie responsabilité là-dedans. Vous rappeliez l'ayatollah Khomeini hébergé en France, réfugié en France, mais on a la gauche intellectuelle de Foucault à Sartre qui a défendu le régime des mollahs. Mais trouvez-moi sur ces 50 dernières années les élites. De Saint-Homme exilé à Paris. Trouvez-moi sur les 50 dernières années un sujet international aux conséquences sur l'Occident où la gauche ne s'est pas plantée, où elle n'a pas soutenu le mauvais camp, elle-même qui définit le bon et le mauvais camp. Philippe est avec nous. Été le cas, oui. Philippe est avec nous, cher Philippe. En 1 minute, quel regard vous portez sur ce sujet? Vous avez écouté, j'imagine, attentivement le témoignage d'Elie Chouraki. Et si, comme Philippe, vous souhaitez réagir, 01 80 20 39 21. Bonjour Philippe. Écoutez, j'ai écouté Chouraki, effectivement, ce qu'il dit est intéressant. Je partage en grande partie. Les artistes sont silencieux, ils n'ont pas de courage, ils ont sans doute peur de l'islam, parce qu'il est très présent en France, et très menaçant, quel qu'il soit. Moi, je ne parle pas d'islamisme, je parle de l'islam en général. Il est conquérant, il a fait ses preuves. On oublie trop souvent le massacre des Arméniens. Ça, on devra en parler en permanence, parce qu'on est un peu dans la même situation aujourd'hui. Erdogan aussi est et comme les ayatollahs, un personnage à faire disparaître. Et oui, je voudrais que toute la classe politique, et certes les artistes qui ont une audience importante, parce que l'image aujourd'hui, on parle surtout à travers les images aujourd'hui dans les médias, et elles ont un poids et une... Oui, mais enfin, alors les images sont limitées. Je me permets juste de vous reprendre sur la formule, mais j'imagine que c'est une image. Faire disparaître, c'est évidemment pas la formule qui, je pense, vous souhaitiez utiliser au sens propre du terme. Mais je vous remercie pour votre témoignage, cher Philippe. 12h27 sur Europe 1, on revient dans un instant. On a passé la première demi-heure donc, de cette seconde heure d'Eliott de Valez-vous à parler de la révolte et de la révolution iranienne. Dans un instant, on va se poser une question. Est-ce que vous êtes, et ça c'est sensible, est-ce que vous êtes favorable à limiter le droit de grève? Est-ce qu'il y a des jours où on ne pourra pas faire grève en France? Tiens, on se pose la question dans un instant. Et on vous la pose également à vous, auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette question dans Eliott de Valez-vous. Faut-il maintenir le droit de grève? 01 80 20 39 21, 12h28 sur Europe 1. À tout de suite.